Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder, vous l'attendez, l'horoscope des Vierges ou ascendants Vierges en 2021. Alors, vous savez l'intérêt que je porte aux maisons astrales? Elles sont riches en informations. Une maison représente à elle seule tout un ensemble de choses qui lui sont propres. Donc dans cette vidéo qui est générale, j'insiste là-dessus. Générale parce qu'il y a des vierges qui vont s'y retrouver, d'autres peut-être un peu moins. Alors sur le plan astral, il y a une explication, ce n'est pas votre étude personnalisée. Bien sûr, si vous voulez connaître exactement la maison qui ouvre votre année et toute son interprétation, vous commandez votre étude astrale 2021, vous allez voir en dessous, il y a un lien PayPal, vous cliquez dessus, il est actif 24 heures sur 24, il n'y a pas besoin de compte, PayPal. Mais vous pouvez aussi m'appeler si vous souhaitez m'avoir au téléphone. Voilà, bon, pas plus de temps. Alors, les Vierges, vous démarrez l'année avec la maison 1. La maison du Bélier, qui est ici en maison 4. Alors, la maison 1, donc bien sûr, pour les petits nouveaux, je vais faire une petite parenthèse. Vous voyez que je travaille avec les saisons. Je suis d'avis qu'on ne mange pas de fraises en hiver, eh bien il y a des choses qu'on ne pourra pas faire en hiver, tout pareillement. Et puis, il y a là-haut ce train. Alors, j'aime comparer le train aux périodes dites directes, rétrogrades. Pourquoi? Imaginons, alors qu'est-ce qu'une période rétrograde? Imaginons, alors, n'oubliez pas que j'ai pour habitude de vouloir démystifier le jargon astral. C'est pas intéressant de rentrer dans tout ce jargon-là parce que vous vous y perdriez. Donc par contre, si je vous parle d'un train, tout de suite, vous voyez le train. Si je vous parle d'une période rétrograde, si je vous parle de transit, d'aspect, de carré, d'opposition, ça va être lassant, vous allez vous déconnecter. Donc j'ai mis un train. Et quand je vais parler des périodes rétrogrades, vous vous imaginerez, il va falloir faire marcher l'imagination, les vierges, vous allez vous imaginer dans ce contexte-là. Donc une période rétrograde, une planète rétrograde, c'est une planète qui tombe, c'est un train, pardon, qui tombe en panne en pleine campagne. Ça y est, vous visualisez, vous voyez un peu le contexte. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon déjà, on est un petit peu surpris. Ça, c'est le ressenti. On se pose des questions, tiens, qu'est-ce qui se passe? On est dans une phase donc d'interrogation. Et puis, on attend. Donc, on est dans une période d'attente. Et puis, comme ça ne suffit pas, on en a un petit peu assez de rester sur son siège, on se dit, tiens, on va aller jouer le curieux ou la curieuse, on va aller voir ce qui se passe. Donc, il y a comme la nécessité d'aller voir à l'extérieur, ou d'aller se rendre compte d'un problème qui ne vous concerne pas, mais que vous allez quand même aller voir. Donc, ça veut dire que dans les faits, vous risquez de vous retrouver face à des situations que vous ne maîtrisez pas et l'idée c'est de surtout pas s'en occuper. Vous n'allez pas aller réparer le train, d'une part vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas là pour ça, bref, il y a d'autres choses à faire. Donc dans l'idée, on s'occupe moins de choses extérieures qu'on ne maîtrise pas, on revient sur son siège, et on s'occupe davantage du portable, du téléphone, des dossiers pour lesquels vous alliez faire ce voyage. Bref, tout ça pour vous dire que pendant ces périodes dites rétrogrades, on va s'occuper de soi uniquement et on va attendre, oui, peut-être que le train, excusez-moi, il y a un petit peu de bruit, peut-être que le train, pour être réparé, va devoir revenir en gare. Donc il y a une notion de je reviens en arrière. C'est pas un échec cette attitude-là. Des fois, il vaut mieux reculer, revenir de là où on est parti pour repartir réparer. Dans l'esprit, c'est l'attitude que je vous demande d'avoir. Donc la maison 1, c'est la maison du Bélier, qui est en maison 4. Bon, la maison 1, c'est j'ai de l'énergie, je veux me battre, j'avance. J'ai des initiatives à prendre, j'ai des décisions à prendre, je dois avancer, je dois me montrer déterminée.
je peux lancer de nouvelles choses. Je peux vouloir tenter de nouvelles choses. Il y a une prise de risque, toujours avec la maison 1. Dans la maison 4, eh bien, puisque c'est le signe qui appartient à la maison 1, justement, il peut y avoir dans un premier temps des choses à régler par rapport à tout votre passé. Alors le passé, c'est quoi? C'est qui? Le passé, déjà, c'est votre histoire, c'est votre vécu. C'est là où vous êtes, où vous avez grandi. C'est peut-être aussi la nécessité d'agir, c'est ce qu'on va retenir là-haut. Avec cette maison, il faut agir. Il va peut-être falloir agir pour des questions qui touchent un parent, la famille, le foyer, les enfants. Mais la maison 4, c'est pas que ça. Oui, je vous ai dit, vous faites vos courses, vous prenez ce qui vous intéresse, et ce qui ne vous intéresse pas, vous le mettez de côté. La maison 4, c'est peut-être aussi des actions immobilières. Peut-être que certains d'entre vous, vierges ou ascendants vierges, vous allez déménager, ou vous allez devoir vous occuper de la maison d'un des parents, ou vous occuper simplement d'un patrimoine, d'un lieu de vie, d'un foyer. Alors, dans ce secteur-là, regardez, il y a Pluton. Pluton, c'est la planète du Scorpion qui est en maison 11. Il y a pire. La maison 11, la maison de l'espérance, de l'espoir. La maison 11, la maison des projets, la maison des concepts, des plans que l'on a dans la tête. C'est une maison qui peut, par exemple, nous faire intégrer un groupe. On peut rentrer dans un programme. On peut intégrer une équipe. On peut donc vouloir élaborer des plans avec des personnes qui sont aussi spécialisées. C'est la maison des opportunités, des occasions à ne pas manquer. Il peut être donc aussi question de reprendre confiance en soi parce que il y a justement à un moment donné l'opportunité qui vient à vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas relâché, vous n'avez pas manqué d'énergie là-haut. La maison 11 représente les occasions qu'on ne doit pas louper, qu'on ne doit pas manquer. Elle représente aussi les personnes influentes dans les relations, dans les connaissances, qui peuvent intervenir dans vos projets. On peut être aussi aidé, conseillé, guidé, orienté, sollicité. Donc vous avez compris que c'est une maison qui est très importante cette année pour vous. Il peut y avoir donc vraiment des occasions à ne pas manquer. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Donc là, j'ai commencé à parler de mon train. Pluton. Pluton, c'est par analogie la planète encore qui appartient au Scorpion. Et Pluton nous dit que, en plein sur vous, il va falloir que ça change. Vous allez devoir changer. Pluton, c'est j'ai réfléchi, j'ai pris conscience de tout un tas de choses, je suis prêt à faire des efforts, à transformer ce que je suis pour pouvoir correspondre finalement aux attentes des uns et des autres. Pluton, c'est la mort. Alors, ce n'est pas toujours la mort d'une personne, qu'on s'entend bien, c'est peut-être simplement la mort de vous-même, la mort d'une façon d'agir pour aller vers autre chose. Parce que de toute façon, on revit avec Pluton. Mais entre le moment où une situation se termine et le moment où les choses doivent renaître, il y a ce que j'appelle une période d'acceptation. On peut en souffrir. On sait qu'il va falloir changer, que vous allez devoir changer. Si vous en prenez conscience tout de suite, vous en souffrirez moins. Mais si vous résistez, vous devenez la victime de vos propres actes. Et ça, c'est contraignant. C'est contraignant parce que pendant que vous passez du temps sur vous à ruminer tout le côté négatif de Pluton, vous ne lui permettez pas d'avancer. Donc, plus tôt vous accepterez ce que vous perdez, plus tôt vous pourrez rebondir vers ce que vous aurez. Pluton, c'est le changement.
Ah oui, quand il passe dans une maison, c'est pas un petit changement, lui. Hein. Il n'est pas là juste pour vous dire coucou, je passe, j'ai envie que ça change. Non, cette maison, c'est une locomotive. Et j'aime comparer les 11 autres maisons par des wagons. Donc, par analogie, si vous n'entretenez pas cette locomotive, qui en l'occurrence est vous-même, si vous ne prenez pas soin de vous-même, si vous dépassez ce que vous êtes capable de faire en termes d'action, si vous vous épuisez, si vous puisez dans vos réserves, ça ne pourra pas le faire à un moment donné, vous allez vous abîmer. Et donc, par ricochet, vous allez empêcher les 11 autres maisons d'avancer. Parce que si la locomotive, s'il n'y a plus de jus, s'il n'y a plus d'électricité, bah, vous aurez beau faire, vous aurez beau dire, derrière, ça va traîner aussi. Hein. Donc, vous avez compris que j'ai pris conscience que j'allais changer, que j'allais peut-être m'améliorer, devenir meilleure. Je ne vais plus fonctionner comme je le faisais avant. C'est entendu, ça y est, j'en fais mon deuil. Je suis une personne nouvelle. Je veux changer. Donc, le soleil va aussi... pardon. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Ah oui, si j'en oublie, ça va pas. Hein. Bon, bah, c'est du direct. Hein. Vous assistez, voilà, ça c'est fait. Et puis, là. Voilà. Alors, la planète qui appartient à la maison 1, c'est Mars, qui est en maison 9. Alors, tout de suite, on voit qu'on a des actions. On va mener une espèce de petit combat, micro-combat, pardon. On va mener des actions qui sont orientées vers le travail. Et vous savez comment je fonctionne. Pour qu'un événement se vive relativement bien, pour qu'une situation soit viable, il faut que la planète qui passe dans un signe et dans une maison s'entende. Il faut absolument que la cohabitation soit parfaite. Sinon, bah, ça ne va pas. C'est un petit peu comme si vous deviez cohabiter. Il n'y a pas le choix avec des personnes avec qui il y a des différences énormes, avec qui on ne pourra pas s'entendre. Et pourtant, on est là, il faut composer avec. Bah, c'est un peu ça. Hein. Donc les planètes, c'est un peu la même chose. Alors, est-ce que Mars s'entend bien avec la maison 9? Oui. Mars s'entend très très bien avec la maison du Sagittaire. Est-ce que Mars s'entend bien avec la Vierge? Ça tombe bien, c'est votre signe. Oui, il n'y a pas de contre-indication non plus. Donc là déjà, il peut y avoir l'opportunité pour vous de voir les choses autrement, différemment. Peut-être qu'il va falloir déprogrammer une façon de penser et la bouger et la proposer autrement. La maison 9, c'est changement de cap, changement d'orientation, ce sont des rapports avec le lointain, avec l'étranger. Géographiquement, on peut être amené à beaucoup plus voyager, beaucoup plus bouger. Il peut être aussi question d'avoir des choses à régler avec certaines hautes administrations. Bref, vous avez compris qu'on était dans une action dans le but de faire évoluer une situation de tous les jours. Hein. Tout ce qu'on sait, on va en parler tout à l'heure, hein, c'est qu'il va falloir se mettre en mode calculette. Il va falloir analyser, compter, ranger, classer, faire un bilan. Mais le bilan, il ne se fait pas en début d'année, il va se faire ici. J'en parlerai tout à l'heure. Le soleil va se mettre ensuite dans la fin du décan, le dernier décan du Capricorne, du 12 janvier au 20 janvier, en maison 2. Ça englobe le Verseau aussi. Hein. La maison 2, c'est la maison du Taureau, qui est en maison 5. La maison 2, c'est déjà ce que vous possédez en vous-même. Vos capacités, votre santé, votre énergie, votre intelligence, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous possédez en vous. Ensuite, il y a les possessions. Qu'est-ce qu'on peut posséder tout de suite? L'argent. La maison 2, c'est la maison de l'argent. Mais ce n'est pas de l'argent gratuit, la maison 2, c'est l'argent du travail.
Hein. C'est les revenus, c'est les gains, c'est les salaires, c'est les rentrées d'argent aussi. C'est tout ce que je possède qui peut générer de l'argent et des revenus. Dans le dernier des camps, eh bien là, il peut être question justement de trouver des solutions. Pourquoi? La maison des solutions ou des aides. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus en maison 11. On en a parlé de la maison 11 en début de vidéo. Vous allez avoir besoin d'aide, vous allez avoir besoin de la contribution des uns des autres, vous allez avoir besoin de soutien, qu'on vous écoute. Peut-être que vous allez devoir parler devant un groupe ou intégrer un groupe, une nouvelle équipe. Peut-être que vous allez même vous spécialiser dans une activité professionnelle. Voilà. Il peut y avoir un nouveau programme dans ce que vous allez faire qui peut vous permettre de travailler différemment. Hein. Ça fait partie des choses qu'on doit mettre de côté pour s'adapter à autre chose. Dans ce secteur-là, il y a Jupiter et Saturne. Alors, quand Jupiter passe dans une maison, alors on l'appelle la chanceuse, c'est pas pour rien. Quand elle passe dans une maison, elle vient doubler, tripler, des fois même quadrupler les caractéristiques de la maison. Et qu'est-ce que Jupiter va venir gonfler cette année? Eh bien, les revenus, l'argent, le porte-monnaie, tout ce que vous voulez posséder, tout ce qui va rentrer chez vous. Hein. Alors, Jupiter, dans le Verseau, vous pouvez commencer à prendre des notes, s'y trouve du 20 décembre 2020 au 13 mai 2020. Ensuite, regardez, Jupiter va se mettre dans le Poisson, du 14 mai 2021 au 28 juillet 2021. Et là, même travail. Est-ce que Jupiter s'entend bien avec le Poisson? Mais bien sûr que oui. On dit que Jupiter est en domicile. Donc, s'il est chez lui, il fait ce qu'il veut, comme vous feriez ce que vous voulez chez vous. Conjoint Neptune. Est-ce que Neptune va bien s'entendre avec le Poisson? Eh bien oui, là encore, il est aussi en domicile, ce sont les deux planètes qui appartiennent au Poisson. Maintenant, est-ce que Jupiter va bien s'entendre avec la maison du Gémeaux? C'est là que ça se corse un petit peu. Pendant la période Poisson, 19 février, 20 mars. Non, Jupiter ne s'entend pas avec la maison 3. On dit que cette planète est exilée là où elle est. Pendant cette période-là, pendant la période Poisson, 14 mai, 28 juillet, même si elle est chez elle, elle est contrariée par la maison. La maison 3, c'est tous les démarchages que vous allez être amené à faire. L'administration, les déboires que l'on peut avoir avec l'administration, les papiers, les rendez-vous, les entretiens, les contacts téléphoniques. Bien sûr, on va faire attention sur la route. Avec Jupiter, je vous ai dit, il gonfle la maison, et comme la maison 3 est en relation tout de suite avec le véhicule, bon, bah, il ne faudrait pas que vous perdiez votre permis ou que vous soyez pénalisé sur la route. Hein, soyez vigilants. Jupiter apporte, toujours par quantité, hein, parce qu'il sait bonifier, il sait venir apporter du plus dans le bon. Mais comme il y a une mauvaise cohabitation à cause de la maison 3, ben, il va apporter du plus dans le moins. Là, pour le coup, excusez-moi. Et Jupiter peut ici donc rencontrer de la déception. Il peut y avoir un contrôle administratif, une erreur aussi administrative, hein, c'est possible, parce que c'est pas unilatéral en astrologie, il y a ce que l'on provoque, mais il y a ce qu'on subit aussi. Hein. Jupiter, c'est la mésentente peut-être avec une personne de votre entourage. Il peut y avoir aussi un problème de santé pour un frère ou une sœur. Il peut y avoir, je l'ai dit, un problème sur un déplacement. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure en maison 10. Bon ben là, les pensées, les déboires touchent la carrière.
je pense qu'il y a une espèce avec Neptune d'ambiguïté. Rien n'est clair. On fait attention aux mensonges, aux papiers, aux choses que l'on écrit, que l'on peut regretter, aux choses que l'on dit, que l'on peut regretter aussi. Il y a de la fausseté, il y a de la manipulation, il y a de la magouille aussi quelquefois ici avec cette configuration-là. Donc la maison 3, cette maison 3 représente aussi les choses qu'on a peut-être vues trop grandes. La mariée était trop belle pendant cette période-là. Vous avez peut-être exagéré quelque chose, vous êtes trompé dans votre façon de penser. Donc, et ça touche la carrière, peut-être qu'il va falloir régler légalement ou pour retrouver de la paix, de l'harmonie, de l'équilibre, peut-être qu'il va même falloir revenir à des choses beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus viables. Et puis Jupiter va revenir donc dans le signe du Verseau le 29 juillet 2021 jusqu'au 29 décembre 2021. La très bonne nouvelle, c'est que là, il est en marche directe. Le train est réparé, ça y est, il est reparti. Il n'y a plus rien qui l'arrêtera. Et comme il est bien et qu'il est redevenu bien ici, on sort d'une impasse et on commence finalement à ressentir les bienfaits de cette planète qui est bien souvent qui apporte des choses fructueuses, qui apporte un confort financier. Ce peut être justement une activité qui est en croissance, qui est en développement, qui augmente, qui prend du volume, de la capacité. Ce peut être un contrat juteux intéressant, puisque, rappelons-nous, la planète qui appartient à la maison 2, c'est Vénus. C'est un projet, ça peut être un projet, ça peut être une proposition que l'on vous fait et qui vient là apporter vraiment de l'eau au moulin. Hein. Dans ce secteur-là, c'est pas fini, il y a Saturne. Alors la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, qui est là pour augmenter, et on a vu quoi, le secteur 2, Jupiter qui est là, conjoint Saturne. Alors Saturne, moi conjoint Jupiter, je l'aime bien parce que j'aime le comparer à de la colle. En fait, tout ce que Jupiter a développé, Saturne va le fixer. Et il y a une notion de stabilité, d'endurance, de concret, de choses qui vont se réaliser. Alors, le petit côté noir de Saturne, parce que quand il va se mettre en marche rétrograde, il n'est plus aussi efficace. Saturne peut représenter encore, sous ces périodes rétrogrades, bon, le temps qui passe, les choses qu'on attend, les regrets. Ça peut être aussi les peurs, les angoisses, les frustrations, les choses qu'on hésite de faire par peur encore. On peut être aussi dans une position d'attente avec Saturne. Donc, il rentre dans le Verseau le 18 décembre 2020, il irait jusqu'au 23 mai 2021. Il va se mettre en mode panne. Rappelez-vous, il est en panne. Rappelez-vous de l'état d'esprit du départ, hein, je m'interroge, je vais voir, je répare pas, voilà. Pendant cette période-là, on se focalise, on fait un focus sur soi-même. On risque de devoir revenir en arrière. Ce n'est pas un échec là, on vous punit pas, on vous dit, peut-être que vous êtes parti trop vite, vous avez vu les choses trop grandes, c'est pas prêt, c'est pas arrivé encore à maturité, c'est pas votre façon de voir les choses, ou votre projet n'est pas encore viable pour l'instant. Les idées auxquelles vous pensez sont très bonnes, mais il faudra peut-être encore du temps. Parce que Saturne, c'est quand même une planète, quand on travaille le thème natal, qui représente la retraite, qui représente la vieillesse, les périodes de non-activité, d'immobilisation. C'est aussi une planète qui nous met en relation avec une année, pourquoi pas, sabbatique. Saturne représente aussi l'éloignement, la distance. Bon, vous avez compris que cette planète en période rétrograde venait un petit peu compliquer le contexte.
Alors, regardez ce qui se passe. Alors, je vous ai dit, Saturne dans le Verseau 18 décembre 2020 au 23 mai 2021. Panne de train du 24 mai 2021 au 11 octobre 2021. Il est réparé. Donc là, vous voyez, vous avez eu raison de revenir en arrière, parce qu'il repart réparé, donc repart dans de bien meilleures conditions, du 19 octobre 2021 au 4 juin 2022. Donc là, il est réparé pour un long moment. Alors, il y a autre chose qu'on doit regarder. Tout le premier trimestre, hormis le fait que même il y a des planètes qui vont bien, qui sont bien là, elles vont être un petit peu contrariées de par le contexte. Donc regardez l'image. Oui, c'est l'hiver. C'est une très belle image. L'hiver, c'est beau, surtout quand on est au chaud et qu'on regarde cela par la fenêtre. Mais il y a ici, donc on va analyser les choses ensemble. Qu'est-ce que vous inspire cette image? La paix, la sérénité, la beauté. Il y a une sensation d'apaisement, de tranquillité en fait, de silence. Peut-être que c'est ce que vous recherchez, le silence. Mais au-delà de ça, si on doit bouger, comme le propose la maison 1, on ne va pas pouvoir bouger trop vite, parce que sinon c'est patatras et on se blesse. Donc il y a une notion de devoir ici ralentir, même si on a envie d'aller vite. Et bien évidemment, on va jouer la carte de la prudence, parce que si on avance trop vite, j'ai dit, on peut louper pas mal de choses et puis on peut se blesser. Pendant cette période-là, il fait déjà un petit peu plus froid, donc on va, par instinct, beaucoup plus se couvrir. Ça veut dire qu'il va falloir, ici, se protéger. Le contexte de l'image donne une sensation d'une situation qui est figée. On nous met dans une ambiance ou dans une ambiance de patience. Il va falloir jouer la carte de la patience. On est dans la spectative. Donc si c'est un beau paysage, tant mieux, mais des fois, ça se passe pas toujours bien. La neige, ça peut être aussi destructeur. Donc on est spectateur d'une situation. Il va falloir pour autant résister. Imaginez-vous, vous êtes dehors sous la neige, vous êtes habillé pour marcher, le froid peut vous empêcher de vouloir avancer, mais pourtant il va falloir résister. Et il va falloir aussi attendre. Attendre des jours meilleurs, de toute façon on n'a pas le choix. Il va falloir composer avec ce contexte climatique-là, tout le premier trimestre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les choses, mais vous serez d'accord qu'on ne peut pas semer de choses comme ça directement dans la terre. On peut préparer une serre, commencer à mettre des choses chez soi, commencer à travailler de chez soi, protéger ce qu'on est en train de semer. Le jardin, c'est pour plus tard. C'est un petit peu ce qui se dit là. Donc le soleil, donc bien sûr, il va falloir ralentir dans vos actions, jouer la carte de la prudence par rapport à vos actes. Il va falloir se protéger soi-même. Il y a une sensation d'être figé ou de se figer soi-même. On est soi-même dans la spectative d'une situation. Il va falloir résister et bien sûr attendre. Mais ne pas jouer la carte du laxisme non plus. Alors, le soleil va ensuite passer dans le signe du poisson. Je passe dans le signe du poisson parce que j'ai déjà parlé du Verseau. En maison 3, donc la maison 3, c'est la maison du Gémeaux qui nous soulève et qui nous parle de votre santé, qui nous parle des examens de santé, des contrôles, des bilans, des rendez-vous qui sont liés aussi, pourquoi pas, à la santé. Souvent, on peut aller voir son généraliste. Avec Neptune qui est là, il peut y avoir... Alors, attention, on ne va pas dramatiser non plus. N'oubliez pas que quand je parle d'une situation, je la pose en magnitude 1. Imaginons, il y a un séisme de magnitude 1. Tout le monde en parle, il y a des petites secousses, mais il n'y a pas de dégâts majeurs. Et je veux absolument
que vous vous mettiez dans ces événements en magnitude 1. Maintenant, je ne peux pas vous jurer, je n'ai pas ce pouvoir-là, je ne peux pas vous jurer que l'événement ne se traduise pas en magnitude 5, 7 et plus. Alors, si c'est le cas, on se remet dans le contexte. Qu'est-ce que peut représenter un séisme de magnitude 5, 7 et plus? Bon, bah, c'est quelquefois apocalyptique, c'est destructeur. Mais pour autant, tout ça peut être une leçon de vie. Peut-être que l'homme a voulu faire un pied de nez à la nature, se trouver plus fort que la nature. On a construit des choses en se disant, mais non, il y a longtemps que c'est pas arrivé, ça va marcher, c'est sûr. On a oublié que des événements extérieurs pouvaient venir balayer cette assurance que vous aviez. Donc, en magnitude 5, ça détruit. Mais il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va reconstruire en prenant en considération tout cette fois. Et là, ça sera du solide. Voilà ce que peut représenter cette situation ici. Donc Neptune, c'est un petit peu le flou, c'est les oublis, c'est les erreurs dans la pensée, c'est les choses qu'on a oublié de faire, oublié de dire ou d'ajouter, c'est le mensonge aussi, hein. C'est les rumeurs, c'est les cancans, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le contrôle. Il y a peut-être une erreur que vous avez faite parce que vous avez été trop vite, ou inversement, c'est peut-être une erreur administrative qui sera de toute façon rectifiée. Il peut y avoir aussi une brouille avec une personne de votre entourage, ça peut être un frère, une sœur aussi. La planète qui appartient aux poissons, on a dit que c'est Jupiter. Attention dans vos papiers, les papiers que vous envoyez par rapport à l'argent. Hein. Ne signez pas tout et n'importe quoi. Attention aux promesses qu'on vous fait, là, aux choses qu'on vous vend ou qu'on vous met devant comme ça. Ça me paraît un petit peu trop beau. On va plutôt s'assurer que les gens signent les papiers. Hein. Les paroles s'en vont, les actes restent. C'est aussi la configuration type des choses que l'on peut se faire voler ou plagier. Donc, montrez-vous simplement très prudent ici pendant tout le premier trimestre et tout se passera très bien. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier en maison 4. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. La maison 4, donc la bonne nouvelle, regardez, c'est que nous quittons ce beau paysage, mais qui refroidissait quand même pas mal de choses. On va tomber dans le printemps. Rappelons-nous, on a planté des petites choses. Rappelons-nous, en maison 4, tout à l'heure, nous avons donc tout l'hiver planté des petites choses sous serre. Admettons ça. Et là, en maison 4, eh ben, on est en train, finalement, de découvrir que les choses commencent un petit peu à sortir. On ne sait pas à quoi ça va ressembler. On sait que ça y est, ça commence un petit peu, il y a des micro-résultats qui arrivent. La maison 4, c'est la maison donc de tout ce que vous faites là où vous êtes. C'est votre vie de tous les jours, c'est la vie chez vous, c'est la famille, c'est des questions qui sont peut-être liées au logement, à l'immobilier. Peut-être que certaines vierges vont avoir envie de déménager ou de tenter quelque chose. J'ai un dysfonctionnement avec mon caméscope, je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Donc je disais que la maison 4, c'était vous, vos initiatives par rapport à des questions qui sont liées à votre passé, à votre histoire, votre vécu. Il peut être question de s'occuper de sa famille ou d'un membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a Chiron qui est là. Bon, Chiron, c'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais quand cet astéroïde passe dans une maison, il dit, ben voilà, je passe parce que ce secteur-là est malade. Alors, sur un plan léger, c'est peut-être une maison qu'on doit traiter, qu'on doit réparer parce qu'elle s'abîme. Mais après, si j'extrapole, il peut être question de la maladie ou d'un problème de santé pour un parent ou un proche ou quelqu'un de la famille. La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, qui est en maison 6. Donc, il peut y avoir effectivement, c'est reconfirmé là, un problème de santé pour une personne de la famille. Ensuite, certaines vierges peuvent devoir travailler beaucoup plus de chez elles. La maison 6, c'est tout ce qu'on est obligé de faire
au quotidien. Alors oui, il y a le côté astreinte, corvée, il y a tout ce qu'on n'a pas envie de faire et qu'il va falloir pourtant régler à un moment donné. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau, qui couvre la période du 21 avril au 30 avril. En maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion en maison 8, qui nous annonce qu'il va y avoir un changement. Alors attention, parce que quand je parle d'un changement, c'est pas un petit changement. Hein. Il y a un grand changement dans le domaine du cœur, un changement côté affectif. Parce que la maison 5, c'est tout ce qui nous lie à l'affect. Hein. La maison 5, c'est les enfants, c'est les petits-enfants, c'est les naissances, c'est les loisirs, les hobbies, les plaisirs, tout ce qu'on peut faire par cœur. On peut aimer peindre, on peut aimer faire de la photographie, de la musique. Bref, et c'est aussi toutes sortes et toutes formes de création. Donc on peut vouloir par exemple créer, on peut vouloir entreprendre, mais la maison 5, c'est aussi l'envie d'être reconnu, d'exister. Hein. On ne veut plus être dans l'ombre, on veut être au devant de la scène. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors, dans le taureau, Uranus, tout le monde va l'avoir dans le taureau. Hein. On sait qu'il n'est pas bien, forcément. Il va y avoir une mauvaise cohabitation pendant cette période-là. Période taureau, hein, j'ai dit 21 avril, 21 mai. Uranus, dans le taureau, il y est depuis le 15 mai 2018. Il est resté jusqu'au 25 avril 2026. Il va se mettre en mode direct. Rappelez-vous, le train réparé. Hein. Du 15 janvier 2021 au 20 août 2021. C'est là où ça se corse. 21 août 2021 au 18 janvier 2022, Uranus se met en mode panne. Alors tout comme Pluton, mais un peu autrement quand même, Pluton lui fait mourir pour renaître. Donc Pluton c'est plutôt je dois vraiment me séparer de quelque chose. Uranus, lui, il détruit, il casse. Mais en même temps, c'est pour mieux vous libérer. Et quelquefois, si je fais une phrase avec ce que je vois là, certaines vierges ou ascendants vierges peuvent être affectées par une séparation, par une rupture, par un break. Uranus, il vient, alors il ne prévient pas, hein, c'est toujours le coup près, c'est imprévu, imprévisible, c'est inattendu, ça arrive au moment où, bref, on ne l'imaginait pas. Uranus, c'est toujours le bouleversement, le changement, mais ça libère. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que s'il n'était pas arrivé ce qui est arrivé, jamais vous ne vous seriez libéré peut-être d'une situation ou d'un contexte ou d'une personne ou d'une activité même. Hein. Alors, on va faire attention quand même pendant cette période donc rétrograde de Uranus. 21 août 2021, 18 janvier. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, la planète qui appartient au taureau, c'est Vénus. Il peut y avoir de la tourmente, mais de l'autre côté, c'est des projets dans votre vie affective. Il peut être question de rencontres. La maison 11, si je vais loin, c'est les technologies modernes. Il peut y avoir, par exemple, des adeptes des ordinateurs qui peuvent faire des rencontres sur Internet. D'autres vont tisser des liens avec l'amour grâce aux amis, grâce aux relations, aux connaissances. Hein. Donc ça va donner un projet, après le tumulte, ça peut donner un projet dans votre vie de cœur. Il peut y avoir un projet d'enfant ou un projet de création d'entreprise. Vous allez, rappelons-nous, hein, vous avez envie d'entreprendre cette année les Vierges. Hein. Mais avant d'entreprendre, on voit qu'il y a vraiment la nécessité de se libérer quelque chose d'un poids du cœur. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 21 juin, en maison 6. Il y a la lune. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est en maison 9. Donc là, certaines vierges ou ascendants vierges vont devoir revoir un petit peu leur façon qu'ils ont de travailler,
parce qu'il peut y avoir ici, par exemple, une sorte d'issue, d'échappatoire. Il peut y avoir un changement d'orientation, un changement de cap. Il peut être question d'être affecté autre part, d'avoir des rapports dominants avec l'étranger, d'être muté aussi. On peut devoir régler aussi des choses avec certaines hautes administrations. Et bien sûr, la maison 6, peut-être encore question de s'occuper bien évidemment de sa santé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, il y a quand même des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Il va falloir réfléchir à comment on peut faire, comment on peut bouger sa vie de tous les jours, comment on peut la faire évoluer. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. En fin de décompte du Gémeaux, 11 juin, 21 juin, il y a la maison 7. Bon, ben là, on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre, on a mis de l'ordre un petit peu dans sa vie de tous les jours, de l'ordre tant sur le plan professionnel que dans votre vie privée. À partir de là, vous avez toutes les conditions requises pour bien trancher, et donc, il y a des accords, il y a des ententes, il y a des signatures, il y a des engagements, bref, il y a de l'équilibre dans l'air. Le soleil va passer dans le signe du Cancer. Alors là, la bonne nouvelle, rappelons-nous. Ici, on avait des graines qu'on plantait sous serre. Là, on les a mis en terre, ça germe, ça pousse, on ne sait pas ce que ça va donner. On pensait que ça allait fleurir d'un côté, puis hop, ça fleurit de l'autre. Et bien là, ça y est, c'est le résultat. Alors, bon ou mauvais, mais il n'empêche que maintenant, vous savez, vous avez le visage de la situation que vous devez affronter. Donc, le soleil dans le Cancer en maison 8. Alors, changement dans le domicile, transformation dans mon passé. Il peut y avoir un décès dans la famille aussi. La maison 8, c'est une maison qui est en relation, regardez la planète qui appartient à la maison 8, regardez bien, je vais remonter, c'est Pluton. On en a parlé déjà en début de vidéo. On a tellement pris conscience qu'on pouvait perdre des choses, on s'est dit on va pas tout perdre. Donc on fait des concessions, on met de l'eau dans son vin comme on dit, et on est prêt ici à changer les choses. Ça veut dire qu'il peut y avoir, maison 8, la vente d'un bien ou l'acquisition d'une maison. On peut devoir s'occuper d'un héritage, d'un legs, d'une donation, d'assurance vie. On peut devoir vendre ou acheter aussi. Il peut être aussi question, maison 8, d'avoir des rapports dominants avec les organismes financiers, tels que les banques, par exemple. On parle crédit, mais attention parce que la maison 8, c'est peut-être aussi la maison des dettes. C'est l'argent de l'extérieur, mais elle peut représenter aussi les dettes, parce que la maison 8, c'est aussi la maison des caisses de l'État. Donc là, de l'État ou des banques. La dette. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être changer de banque, tout simplement. On va peut-être devoir vendre quelque chose pour éventuellement régler une problématique. On va peut-être percevoir un héritage aussi. On va peut-être recevoir une somme de l'État, c'est peut-être une pension, une allocation, une rente, une pension aussi, pourquoi pas, de retraite. C'est la maison des loyers. Certains peuvent mettre leur maison en location, donc là on perçoit des revenus avec la maison 8, c'est une autre somme, une autre forme de revenu, mais enfin quand même, c'est la gérance aussi, c'est l'argent que l'on peut tirer d'un bien que l'on possède. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Bon, dans la maison 9, c'est la configuration type, alors attention, j'en vois qui vont faire des bandimettes. C'est pas pour tout le monde et c'est pas automatique, ce n'est pas votre étude astrale. Rappelez-vous bien de ça. Mais quand même, c'est la configuration type d'obsèque. Parce que la maison 9, c'est l'église. C'est la prière, c'est la foi, c'est la religion. C'est tout ce compris. Et la maison 8, j'ai dit qu'elle est en relation avec la mort. Donc, il peut y avoir, pour certaines personnes, la pénible situation de devoir
se retrouver dans une situation comme ça. Mais c'est pas automatique, je le répète. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion, toujours en maison 8. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Donc les choses vont changer aussi dans quoi? Dans votre vie affective. Le lion, c'est le cœur. Hein. Pourquoi ça change? Parce que ici, regardez, c'est toujours pareil. La planète qui appartient à la maison 8, c'est Pluton. Quand je parlais d'un changement de soi-même tout à l'heure, c'est pas rien quand même. Hein. Je me suis réveillée, j'ai pris conscience d'un tas de choses, j'ai pesé le pour et le contre. Je sais que je dois changer, je dois transformer les choses pour évoluer, renaître. Bon, où est-ce que vous devez changer? C'est dans votre vie affective. Hein. Les choses doivent changer. Les choses doivent mourir d'une certaine façon, comme vous le pensiez avant, pour renaître différemment. Hein. Sinon, on en souffre. On en souffre et ça crée un impact sur la santé. Parce qu'il faut savoir que la maison 6, c'est les petits bobos, les petits mots MAUX. Mais là, c'est les inflammations, c'est les infections, c'est l'organisme et le métabolisme qui ne va pas bien. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a résisté, on n'a pas su provoquer le changement nécessaire et vital dans sa vie pour être heureuse, pour être bien. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 9. Alors, la Vierge, couvre la période du 23 août au 22 septembre. Maison 9, regardez, où je vais revenir. La maison 9, c'est la maison de ma chanceuse, Jupiter, qui était dans la maison des revenus. Revenus, développement, revenus sur l'étranger. Je touche ou je perçois de l'argent parce que géographiquement, je me suis déplacée ou je me suis développée. Mais est-ce que la maison 9 va bien s'entendre avec la Vierge? Eh bien là, pas du tout. On dit que cette maison 9 est en exil. Alors, c'est que la maison qui est en exil. La Vierge vous dit, je travaille, je m'investis, je suis minutieux, je suis pragmatique, je m'y mets, je suis une vraie fourmi. Hein. Et la maison 9 est en train de vous dire, mais c'est trop petit, c'est à l'étroit où vous êtes. Il faut travailler dans de nouvelles conditions, travailler dans un autre service. Vous n'êtes pas dans l'épanouissement ici. Vous n'êtes pas dans ce que vous voudriez être. Alors, soit parce que, on parlait alors d'entreprise ou de création ou d'activité, soit vous êtes par exemple dans un bureau et puis vous aimeriez, vous êtes trop à l'étroit, il n'y a pas assez de place, des dossiers s'empilent, vous demandez à changer de service et alors là, c'est le développement. Mais faut-il encore faire la démarche? Ou alors vous travaillez dans votre entreprise, vous avez lancé quelque chose, mais ça ne va pas, vous manquez de place. Donc il faut ou agrandir, ou changer quelque chose. Dans l'esprit, c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire ici. Il y a Mars qui est dans la Vierge. Donc, est-ce que la planète Mars entend avec la Vierge? Complètement. C'est le moment, et regardez, Mars, c'est la planète de vos initiatives de la maison 1. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour tout bien réorganiser votre emploi du temps tous les jours, pour ranger les étagères, pour ranger les produits, pour ranger vos dossiers. Vous allez pouvoir avoir l'espace dont vous rêviez pour pouvoir exercer. Alors, le soleil, donc je vous disais, hein, en plus vous allez avoir le bénéfice pendant la période de résultat, c'est que la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. Ici, on est invité au stade de la gestation des choses que vous allez commencer à semer. Mais là, ça y est, là c'est le résultat. Là, on est vraiment dans un jardin fleuri. Tout ce que vous avez planté pendant l'hiver, ça commence ici et ça manque de place. Peut-être que ça a poussé trop et peut-être pas toujours là où il fallait. Donc, il va falloir faire de la place, il va falloir ranger, peut-être même enlever des choses qui ne servent plus, s'en séparer, la conscience. Hein. Donc, vous avez compris qu'il va falloir agir sur votre développement personnel et le développement dans votre vie professionnelle aussi. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance.
qui couvre la période du 23 septembre au 22 octobre, en maison 10. Alors, la maison 10, regardez, nous quittons l'été, le résultat, et nous allons tomber dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Alors, bon, c'est pareil, hein, c'est féerique, c'est magnifique, hein, le paysage, mais on va ramasser. On va ramasser les champignons, on va ramasser les derniers végétaux qui doivent être cueillis. Bref, vous avez compris, c'est la récolte. Mais au-delà de ça, c'est aussi la réserve qu'on peut commencer à faire pour l'hiver prochain. Donc on est dans un esprit là de je récupère, je récolte le fruit du travail, mais je vais ranger aussi des choses pour prévoir. Donc il y a une notion de prévoyance. Hein. Donc le soleil dans la carrière, je vais récolter quoi? Le fruit du travail, la maison 10. La carrière, la profession, la vocation, vos buts, vos ambitions, tout ce que vous voulez voir se réalise. Et à tel point qu'il y a quand même des signatures de contrats, il y a des engagements, il y a des alliances, il y a des promesses. La planète, regardez, qui appartient à la balance, c'est Vénus en maison 11 quand même. On vous fait peut-être la proposition de votre vie. Il y a peut-être pour vous l'occasion d'adhérer à un groupe, d'adhérer à une proposition, d'adhérer à un programme, à quelque chose qui peut vouloir se développer. Peut-être que vous êtes à l'étroit ici, que finalement, la maison 11, les intervenants, les spécialistes, ou le projet que vous portez peut justement trouver des associés, des collaborateurs, des clients. Enfin bon, bref, vous avez compris qu'ici, on récoltait. Hein. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 11, bon, alors là, on l'a compris, la maison 11. Hein. On a vu que c'était la maison de l'espoir, la maison des programmes, des groupes, des équipes, des spécialistes. On peut même soi-même vouloir se spécialiser. On peut vouloir, par exemple, peaufiner ses connaissances aussi. Hein. Il est peut-être même question, pourquoi pas, de faire venir ou intervenir des gens dans vos relations, dans vos connaissances, pour changer quelque chose, une situation, un statut, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Pourquoi? Alors, regardez bien ici. La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, et regardez où ça tombe dans l'argent. Proposition financière, proposition d'emploi juteux, avec un contrat juteux. Ça part sur du long terme, autant dire que si vous quittez, c'est vous qui quittez, mais c'est pas eux qui se séparent de vous. Ils se sépareraient de vous. La maison 11, c'est, on veut utiliser vos connaissances que vous possédez, vos capacités. En fait, vous êtes un élément très important, hein, qui peut servir au groupe, ici. La deuxième planète qui appartient à la maison 11, regardez, c'est Uranus. On se rappelle que pendant la période rétrograde, il n'y avait pas trop de choses à vouloir. On évite de miser, parce que c'est aussi la spéculation, la maison 5. Hein. C'est l'argent qui peut tomber du ciel comme ça. Ça peut être, on ne va pas mettre des sommes mirobolantes sur les jeux, attention. Hein. Mais il peut être question soit d'un coup de chance en période directe, mais aussi un petit côté malchance en période rétrograde. Donc on fait attention à là où on investit, attention aux coups de cœur, hein, aux choses devant lesquelles on ne réfléchit pas trop. Hein. Il peut y avoir donc aussi un projet de cœur, un projet dans votre vie affective. Ça, c'est possible. Et la planète, regardez bien, là, c'est le chassé-croisé. Hein. La planète qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. On revient encore une fois ici. Donc là, on a souffert de quelque chose, on a dit, bon voilà, il faut que je change. On l'a travaillé, on l'a mis sous serre. On a vu, on a commencé à voir les micro-résultats. Là, on est content de soi, c'est le changement, c'est le résultat. Ici, ça y est, on peut enfin récolter ce qu'on est devenu, c'est-à-dire peut-être une nouvelle personne, à tel point que, eh bien maintenant, on va vraiment vers un changement de statut, un changement de contrat, voilà. Et alors, la petite note un petit peu plus négative, c'est qu'il peut y avoir le décès d'un ami aussi, d'une personne chère.
Le soleil, enfin, va passer dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre, et là, en maison 12. Bon. Alors, vous savez ce que je pense de la maison 12? C'est pas toujours une maison facile. La maison 12, si je devais la comparer à quelque chose, déjà, c'est une maison qui arrive en fin d'année. Donc, il y a la fatigue de fin d'année, il y a l'épuisement de fin d'année, il y a le questionnement, les doutes, les inquiétudes. C'est la maison du « j'ai utilisé tout et maintenant je vais jeter ». Donc c'est un peu la maison qui dit il y a des déchets, il faut faire du ménage, il faut jeter, il faut évacuer toutes les tensions, tout ce qui ne sert plus. Il faut vraiment laver pendant cette période-là. Hein. Et puis la maison 12, regardez, c'est la maison. Alors, petite parenthèse, attention pour ceux qui veulent voyager, hein, parce que la maison 12, c'est quand même une maison qui est en relation avec tout ce qui est un peu les épidémies, tout ce qui est infectieux, tout ce qui est anormal, etc. Donc on fait attention dans les voyages et dans la destination que vous avez prévu dont vous avez prévu partir. La planète qui appartient à la maison 12, regardez, c'est Jupiter. Et bien là, peut-être que vous êtes en train de réaliser le rêve de votre vie. Oui, enfin. C'est payant là. Hein. Et la deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Par contre, il va falloir jouer la carte du secret. Arrêtez d'en parler. Arrêtez de dire ou de parler de vos plans, de vos projets, de votre vie affective. Vous n'attisez qu'une chose, c'est la jalousie. Moins vous en direz, et moins il y aura de problème. Maintenant, ce n'est pas unilatéral. Peut-être qu'inversement, vous subissez la mauvaise intention de personnes en qui vous aviez confiance. Ça peut représenter la trahison dans le travail, ça peut représenter le mensonge, les cachotteries, le côté défaillant, la magouille, le travail au noir, tout ce qui est un peu, tout ce qu'on peut falsifier, tout ce qu'on peut vouloir gommer, effacer. Donc soyez très prudents, surtout dans tous vos papiers, les vierges, hein, cette année, et soyez prudents aussi sur leur route. Voilà. Donc, moi, j'en ai fini avec votre étude astrale 2021. Vous avez compris que c'était un travail général. Vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous dites, tiens, ça ne me concerne pas, j'ai plus l'âge pour faire les enfants, par exemple. C'est pas très grave, quand j'ai parlé d'enfants. Maintenant, vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée. Hein, en dessous, là, juste de la vidéo, vous allez voir, il y a un lien PayPal, vous cliquez dessus, et à partir de là, bah, vous commandez votre étude 2021. On va voir à ce moment-là si vraiment vous démarrez l'année avec la maison 1. Parce que tout va se jouer avec vos coordonnées de naissance. Avec votre date, heure et lieu de naissance, on saura exactement si vraiment vous, madame, monsieur, vierge, ascendant vierge, vous êtes concerné par la maison 1. Démarrer peut-être la maison, l'année avec une maison 5, avec l'amour, peut-être avec la maison 6, le travail, vos occupations au quotidien. Bref, pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien en dessous. En attendant, merci de m'avoir écouté, de m'avoir consacré du temps. Continuez de partager les vidéos comme vous le faites depuis toujours, et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les vierges et ascendants vierges. D'ailleurs, si vous avez des amis vierges, allez-y, hein, partagez. Hein, au contraire, ça permet aussi à ma chaîne de continuer d'exister, hein, quand même, vos partages. Hein. Et donc, pour tout ça, merci, merci, merci. Allez, je vous embrasse. Je vous retrouve dans d'autres vidéos. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Hein. Il y a une petite cloche en bas, vous cliquez dessus. Pourquoi? Bah, toute l'année, je mets des vidéos. Et si vous voulez savoir ce que je mets en ligne, vous serez averti par une notification parce que vous êtes simplement abonné. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très très vite. Et prenez soin de vous les vierges. Au revoir.